Durant 2 jours, soit du 2 au 3 mars 2026, le Conseil régional des organisations non gouvernementales, avec l'appui financier de la Fondation Konrad Adenauer, a réuni près de 50 acteurs, notamment de députés provinciaux, de membres du gouvernement provincial, des femmes politiques, des acteurs de la société civile, ainsi que de responsables des partis politiques du Kasaï central. Femmes et élections de 2023-2024, pour quelle place dans les institutions, tel était le thème de ces séminaires ateliers. L'objectif était de dresser un état des lieux de la participation de femmes au poste de prise de décision, d'identifier les obstacles majeurs et d'élaborer des stratégies susceptibles de leur permettre de se présenter et de remporter les prochaines échéances électorales. Albert Kyungumwepu, secrétaire exécutif du CRONG, a dans son allocution expliqué l'importance de renforcer l'engagement politique des femmes afin de promouvoir une gouvernance plus inclusive. C'est justement sous l'adage qui dit « mieux vaut reculer pour mieux sauter » que nous plaçons ces assises. Il sera sans doute question de faire une relecture du parcours que nous avons effectué ensemble comme candidate, comme candidat, comme autorité morale, comme institut d'accompagnement, comme acteur qui milite pour les leaderships féminins. Chacun ce qui les concerne, évaluer ensemble les parcours effectués avec comme point de départ les élections de 2023-2024. Les participants à ces séminaires ont salué la tenue de ces assises. Monique Ngalula de CAFCO, cadre de femmes congolaises, a indiqué dans une interview que les femmes kassayennes font face à de nombreuses pesanteurs socioculturelles, économiques et politiques qui les empêchent de gagner les élections. Il y a d'abord les obstacles liés à la personne de la femme elle-même. Par exemple, quand elle est opportuniste et qu'elle n'a pas des ambitions, comme elle peut servir de tremplin pour les hommes politiques. Là, ce sont les obstacles liés à la femme elle-même. Elle n'a pas d'ambition et puis elle se lance dans la politique. Il y a aussi les pesanteurs coutumières, us et coutumes auxquelles la femme est soumise. Il y a beaucoup de stigmatisation pour dire que la politique n'est pas faite pour la femme. L'insuffisance ou la pauvreté de la femme par rapport à l'accès aux finances, au crédit. La femme est encore dépendante financièrement. Ça constitue un grand obstacle. Il y a aussi notre système patriarcal qui met la femme au second plan. De son côté, Didier Boniface Mwepu, politologue et participant au séminaire, estime que le combat politique repose sur une démonstration de force sur le terrain. Selon lui, les femmes devraient être davantage encadrées par des leaders influents et envisager même la création de leur propre parti politique afin d'atteindre le plus haute sphère des décisions. En termes de stratégie, nous avions dit que les femmes doivent vraiment aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, commencer à adhérer dans les partis politiques, commencer à faire les activités politiques, ou soit créer aussi leur propre parti politique afin de compétir lorsqu'il y aura des élections. Et aussi, les femmes doivent choisir des mentors. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça et puis on dit qu'on est politicienne. Il faut qu'elle puisse avoir des gens qui peuvent quand même l'encadrer, des gens que nous appelons en français les caïmans. Et nous avions même demandé aux partenaires techniques et financiers de continuer à multiplier ce genre de séminaires, ateliers, afin que les femmes soient renforcées en capacité. Le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, Timo Rougeant,
Présent à ces assises, a exprimé son désarroi face aux résultats obtenus par les femmes lors des élections de 2023-2024. Une situation qui justifie, selon lui, l'organisation de ces séminaires clôturés le 3 mars 2026 à Kananga. Bon, disons qu'on a fait un état de lieu ici dans le Kasaï central. C'est que malgré l'effort aussi par d'autres, on pourrait dire donneurs de fonds, bailleurs de fonds, organisations, d'essayer de structurer et de soutenir la candidature des femmes pendant les élections de 2023-2024, il faut dire ouvertement que le bilan a été vraiment plus que décevant. Avec une seule élue sur 34 élus provinciales, avec 2 ministres sur 10, aucune chef de secteur, seulement une rectrice d'une institution de grand enseignement, on voit que la femme n'est pas encore atterrie complètement dans le milieu politique ici au Kasaï central. Plusieurs modules ont été développés durant ces 2 jours, notamment l'état de lieu de la participation des femmes aux élections de 2023-2024, bilan et perspective, la place et le rôle de la femme dans les institutions de la République après les élections de 2023, les contraintes et défis liés à la participation massive des femmes aux échéances électorales, les réformes indispensables pour favoriser une représentation féminine accrue. Standard TV. Publicitaire. Biso yo toye na baporte na bino pona koyebisa bino toye na acide folique toye na fer eza ya komela mikolo nyonso na moma ya zemi ozomela na moma ya zemi pe 3 mois na sima ya kobota. Chaque jour, de nombreuses femmes tombent enceintes. Mais savent-elles que leur corps a besoin de plus de fer et d'acide folique? Eza bien. Oyo ezali kisi na biso. Omoni kisi oyo eza fer pe acide folique. Ezosunga makasi basi ya zemi. Komelaka yango ntango nyonso na moma ya zemi. Pe 3 mois na sima ya kobota. Femme enceinte, prenez chaque jour le fer et l'acide folique pour être en bonne santé et garantir le bon développement de la grossesse. Pendant la grossesse, votre corps a besoin de plus d'énergie et d'aliments variés pour être en bonne santé. Consommez des aliments diversifiés, riches en protéines d'origine végétale et animale. Puis, ajoutez d'autres aliments nutritifs en plus des repas habituels. Le fer et acide folique, c'est la vie pour la maman et le bébé. PMNS. Agissons pour l'avenir.